Et puis, je l'annonçais en titre, page entretien de ce journal, nous revenons sur le bilan de la 19e Semaine nationale de la culture qui s'est achevée vendredi à Bobo-Dioulasso. Une semaine durant, près de 1300 artistes et environ 300 000 festivaliers se sont retrouvés à Bobo-Dioulasso pour devenir à l'occasion la capitale de la culture burkinabé dans sa diversité. Le ministre de la Culture est avec nous. Il vient nous dresser un bilan de cette manifestation. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir nous donner des éclairages sur la SNC 2018 qui vient de s'achever il y a moins d'une semaine. Et alors, à moins d'une semaine, quels sont déjà les enseignements qu'on peut tirer de cette 19e édition? En attendant d'avoir le rapport global du déroulement de la Semaine nationale de la culture, les premiers éléments que nous pouvons porter à l'attention de l'opinion, c'est que les principaux défis qui se plaçaient devant le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme ont globalement été relevés. Lorsque l'on organise une telle manifestation, un premier problème, c'est comment on réussit l'adhésion populaire autour de la question, puisqu'il s'agit de la culture. Donc, c'est comment faire participer le maximum de citoyens à cet événement. Pour ceux qui ont été à Bobo-Dioulasso durant cette semaine, on aura compris que les citoyens de la ville de Sia se sont mobilisés autour de la manifestation dans ces différents segments. Le deuxième défi que nous devrions relever au regard du contexte, c'était le défi sécuritaire. Il faut rappeler quand même que l'événement intervenait quelques semaines après les attaques malheureuses que notre pays a subies une fois de plus. Et il nous revenait de démontrer à la face du monde que nous sommes capables d'organiser une si grande manifestation. Je rectifie les chiffres. Nous avions, c'est à peu près 2000 artistes qui ont pris part et nous avions à peu près 600 000 festivaliers qu'il fallait gérer de jour comme de nuit. Au bilan, il n'y a pas eu d'incident de ce point de vue. Un troisième élément, c'est que, au regard des contraintes budgétaires de notre État, la SNC 2016 avait un budget de 750 millions. Nous avons réussi à peu près la même chose avec une enveloppe qui tourne autour de 600 millions. Donc, de ce point de vue, nous pouvons dire véritablement que nous sommes largement satisfaits de la façon dont la Semaine nationale de la culture s'est déroulée. On a parlé d'innovation, notamment l'absence de compétition au JPNAL, le Grand Prix national des arts et des lettres. Et est-ce que finalement, l'expérience était concluante? Je pense que cette question, il va falloir que nous la tranchions globalement, puisque les avis sont partagés là-dessus. Est-ce que c'est une absence de compétition ou est-ce que c'est le souci de ne pas confronter des cultures différentes? Je pense qu'il y a une sorte d'incompréhension de ce point de vue. Mais globalement, au cours du déroulement de cette Semaine nationale de la culture, nous n'avions pas entendu d'opinion véritable pour dire qu'à partir du moment où nous n'avons pas organisé cette compétition, il y avait quelque chose qui manquait à la SNC. Non, bien au contraire, les ambassadeurs des 13 régions ont eu l'occasion de s'exprimer. Et donc, pour vous, la remise à plat de ces questions n'est pas à l'ordre du jour? Non, il est indispensable que, après de longues années d'organisation, nous partons vers la 20e édition. Il nous semble important, et nous avons reçu l'accord du chef de l'État là-dessus, que nous organisions une sorte d'état général de la Semaine nationale de la culture. Lorsque le président Thomas Sankara a lancé l'idée dans les années 84, qu'est-ce qu'il recherchait? Est-ce que le format dans lequel il a envisagé, ce format, il tient aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas des aménagements à apporter? Autant de questions que le ministère ne peut pas dicter
aux acteurs principaux qui sont les hommes de la culture. Ensemble, nous allons nous retrouver dans les jours ou dans les mois à venir pour faire les états généraux de la Semaine nationale de la culture en vue de penser un nouveau format de la Semaine nationale de la culture, adapté évidemment au nouveau contexte, au nouveau monde. Il y a également le Cocodonda, ce pain qui est en vogue en ce moment, qui était également le pain officiel de la Semaine nationale de la culture pour cette édition 2018. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit le pain officiel de la SNC pour les éditions à venir? Alors, de ce point de vue, c'est une option du gouvernement qui consiste à valoriser tous les éléments du patrimoine culturel. Alors, il y a une très bonne évolution en termes de valorisation des tenues vestimentaires. On est passé progressivement du Faso d'Anfani, qui était une idée de la révolution du président Thomas Sankara. Aujourd'hui, sous l'ère du président Roch-Marc Christian Kaboré, à partir d'une initiative privée, le gouvernement s'est engagé aussi à valoriser le Cocodonda qui tire aussi son origine de la région où la Semaine nationale de la culture se tient. Je pense que l'expérience que nous avons tentée cette année a été appréciée par une frange importante de notre opinion. Il n'y a pas de raison que nous reculions là-dessus. Donc le Cocodonda, progressivement, devrait s'inscrire effectivement dans une sorte de tradition bien établie. Une chose est de primer les troupes lauréates, une autre c'est de procéder à leur promotion. La visibilité tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. On a vu que la caravane des lauréats a cessé de fonctionner depuis un moment. Et quelles sont les dispositions que votre département prend pour la promotion de ces lauréats, les spectacles qui ont été donnés à voir à cette 19e édition? Il est évident que la SNC ne servira à rien si c'est juste en une semaine permettre à des citoyens d'exprimer des aspects importants de notre culture et si ça ne devait que s'arrêter à ce niveau. Mais le ministère de la Culture a été confronté à un problème de ressources financières pour faire la promotion des lauréats et créer une saine émulation. Mais de ce point de vue, encore une fois, le chef de l'État a pris un engagement. Il a d'ailleurs lui-même indiqué dans ses propos que nous n'allons pas continuer de dire que la culture est le socle du développement et continuer à donner une portion congrue du budget de l'État à ce secteur. Et le chef de l'État nous a instruit, nous, ministres de la Culture, des Arts et du Tourisme, à développer toutes les initiatives pour faire la promotion tant au plan national qu'au plan international des différents lauréats de la Semaine nationale de la culture. Et dans les jours et mois à venir, notre ministère va s'y atteler. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'être passé nous donner tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes venu échanger autour du bilan à chaud de la 19e Semaine nationale de la culture qui vient de s'achever à Bobo-Dioulasso il y a moins d'une semaine. Merci. Vous me permettrez aussi de vous dire merci et à l'ensemble des médias pour l'accompagnement effectif que nous avons noté durant cette Semaine nationale de la culture. Merci pour votre disponibilité.